À l'OPT, la gestion des accès s'opère par l'intermédiaire de l'annuaire Active Directory de Microsoft. Celui-ci contient bien évidemment les comptes utilisateurs, mais aussi tous les groupes de sécurité qui sont utilisés pour autoriser leurs membres à accéder à des ressources du système d'information telles que des partages réseau, des imprimantes ou encore des applications. L'ensemble de ces objets est géré soit par une console d'administration spécifique, soit par des scripts PowerShell. Bien que ces outils soient efficaces, il est souvent laborieux de mettre en évidence qui a accès à quoi. Et c'est donc dans ce contexte que l'outil Neo4j, par l'intermédiaire de la représentation sous forme de graphe, permet de répondre à cette question de manière rapide et simple. Pour ce faire, une extraction des données de l'Active Directory est faite à l'aide de PowerShell, puis est stockée sous forme de différents fichiers CSV, dont une partie va permettre de récupérer tous les utilisateurs et tous les groupes, et une autre partie des fichiers va permettre de récupérer toutes les adhésions aux différents groupes dont ils dépendent. Ces données sont ensuite importées dans une base de données Neo4j que l'on peut après consulter par l'intermédiaire de l'outil Neo4j Bloom. Par exemple, si on veut ressortir les agents du GLIA, on peut le faire facilement et tout de suite voir qui sont les agents permanents du GLIA. Idem, si on veut pouvoir ressortir qui sont les comptes invités, on peut le faire aussi très facilement et on voit visuellement qui sont les comptes invités. Bien sûr, après, on aimerait savoir quels sont les groupes qui sont utilisés par les agents du GLIA. Tout aussi facilement, l'outil nous permet de les mettre en évidence très rapidement, comme vous le voyez, très visuellement. Et là, on peut voir en un clin d'œil les groupes qui sont utilisés par les deux agents du GLIA, donc, et qui sont au nombre de 67. On pourrait donc compléter cette petite présentation par les groupes des invités. Et cela nous permettra de rapidement mettre en évidence quels sont les groupes qui sont partagés entre ces 4 personnes. Et simplement, en étirant notre graphe, on pourra voir rapidement qui a accès à quoi. Donc là, on peut voir les 4 groupes qui sont partagés par les 2 prestataires. Mais on voit aussi quels sont tous les groupes qui sont partagés par l'ensemble des membres du bureau. Et idem, seulement ceux qui sont partagés par les 2 membres permanents du bureau. L'intérêt à terme serait de pouvoir, enfin sera même, de pouvoir créer du lien avec d'autres applications du SI afin de pouvoir rapidement voir quel groupe donne accès à quoi. Et idem pour tout ce qui est en lien avec Office 365 qui pourra fonctionner de la même manière et on pourra savoir qui accède à quelle ressource de l'ensemble du SI de l'OPT, que ce soit du on-premise ou du cloud. Voilà pour cette petite présentation.